bons réflexes qu'on doit avoir pour choisir son avocat? Internet et le site des ordres. Des ordres, donc l'ordre des avocats. L'ordre des avocats. Je crois que c'est l'essentiel parce que vous allez découvrir sur ces sites, quel que soit l'ordre, vous avez des sites pour tous les ordres, vous allez découvrir beaucoup de services. Et vous allez vous rendre compte notamment que, institutionnellement, on va mettre en place des permanences pour les victimes, des permanences pour les auteurs, des permanences pour les étrangers, etc., etc. Donc déjà, en fonction de votre difficulté, vous allez peut-être trouver un mode de fonctionnement à l'intérieur de ces sites par l'intermédiaire des avocats et de l'ordre des avocats. Jérémy, vous avez déjà eu affaire à un avocat en justice? Oui, parce que j'ai eu quelques procès en diffamation et bon, je les ai tous gagnés. Enfin, en fait, un procès en diffamation, on ne le gagne pas, on est juste, le juge dit juste qu'on a bien travaillé. C'est ça. Mais oui, j'ai déjà eu affaire à des avocats de mon côté, mais aussi pour la partie adverse. Comment vous avez fait pour choisir votre avocat? Vous avez pris Internet ou c'est par le bouche à oreille? Parce que ça aussi, c'est important. C'était le bouche à oreille, et là, il fallait un avocat spécialiste dans le droit de la presse quand même, donc c'était des choses assez particulières pour le coup. Ouais, important ce que vient de dire Jérémy, parce qu'on choisit son avocat par sa spécialité. Moi, j'ai été faire un tour sur le net, j'ai vu qu'il y avait... alors, c'est pas marqué aussi clairement que ça. Non, quel est le premier bon conseil que vous nous donnez en plus d'aller choisir sur Internet? Bien sûr, vous avez des avocats spécialisés, c'est-à-dire que les spécialisations sont ordonnées, sont classifiées. On ne peut pas revendiquer une spécialisation si on n'a pas passé un examen spécifique qui valide cette spécialisation. Maître Chaumard, moi, j'ai vu le droit des personnes. Franchement, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Ça vous parle, le droit des personnes? Thomas, bon, ça vous parle un petit peu parce que vous avez l'habitude de la justice, Jérémy, mais je ne suis pas persuadé que ça parle à tout le monde. Ça veut dire quoi quand on tombe sur le site Internet et qu'on tombe sur un avocat spécialisé en droit des personnes? C'est tellement large. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une spécialisation comme une autre. Vous avez vu sur ce site qu'il y a une dizaine de spécialisations. Le droit est beaucoup plus large que ça. Alors, par exemple, droit des personnes, c'est le divorce, c'est les successions. Voilà. C'est difficile de donner un mot et de résumer en un mot une spécialisation tout entière. Donc il faut choisir son avocat spécialisé dans le domaine du litige. Ça, c'est le deuxième conseil après le choix éventuellement sur Internet ou le bouche à oreille aussi. Alors le bouche à oreille, de toute façon, c'est celui qui fonctionne le mieux. Pour avoir un bon avocat, avant tout, il faut qu'il y ait une très belle relation de confiance entre le client, j'aime pas ce terme, le justiciable et l'avocat. Vous ne pouvez pas travailler autrement. C'est comme quand on va voir son médecin généraliste. Il faut avoir confiance dans son médecin comme dans son avocat. Ça veut dire que les avocats sont les médecins du droit? Ça veut dire que les avocats sont les médecins du droit, j'en suis convaincu. On peut changer aussi d'avocat alors finalement? Alors on peut changer d'avocat, bien entendu. On peut avoir des avocats qui guident le justiciable vers d'autres avocats spécialisés qu'on connaît en disant ça, je ne sais pas faire. Il n'y a pas de honte à cela. Parfois, sans le savoir aussi, dans nos contrats d'assurance, on peut avoir ce qu'on appelle des protections juridiques, parce que ça coûte quand même un avocat. Donc ça aussi, c'est un bon conseil? Alors ça aussi, c'est un bon conseil. C'est le conseil que l'assureur de protection juridique va vous donner. Vous avez un conflit, vous avez un litige. Regardez immédiatement si vous bénéficiez d'une assurance de protection juridique. Si vous l'avez, prenez contact avec eux. Et là, ils vont vous proposer des avocats. Ils n'ont pas le droit de vous imposer des avocats. Vous choisirez votre avocat. Mais si vous n'avez pas d'avocat sous le coude, eh bien laissez-vous guider et vous aurez un avocat par votre protection juridique. C'est pas la même chose qu'avoir un avocat commis d'office. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'avocat commis d'office, c'est une autre façon de demander à être aidé par un avocat. Et là, c'est institutionnel. Vous allez voir l'ordre des avocats, monsieur le bâtonnier ou madame le bâtonnier, puisqu'à Dijon c'est un bâtonnier femme, vous lui demandez de vous désigner un avocat qui sera commis d'office pour vous défendre. Maître Jean-Luc Chaumard, on comprend bien que les tarifs sont extrêmement larges. Est-ce que malgré tout, si j'arrive par exemple dans votre étude, dans votre bureau, on peut finalement négocier avec son avocat le tarif des prestations? Il y a un forfait ou c'est à l'heure ou ça se passe comment? Mais j'espère bien que vous allez négocier. Pourquoi faudrait-il que c'est important de le dire, parce que mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, moi j'arrive, voilà, il me donne l'addition et point final, je paye. Quoi. Mais ce temps où on disait qu'on serrait la main à un avocat pour 3 000 francs était révolu, c'en est terminé. Maintenant on signe des conventions d'honoraires, on discute de l'honoraire, on comprend quelle est la prestation de l'avocat et c'est bien pour ça qu'on la paye mieux. Super, Internet, spécialisation, connaissance, il vaut mieux prendre un avocat
correspondant au litige que j'ai et négocier aussi le tarif. C'est au moins le conseil qu'on a pris ce matin avec vous.